bonjour, bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la chaîne Pegas V Game. Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo de collection de jeux vidéo. Cela fait un bon bout de temps que je n'ai pas fait cette vidéo depuis que j'ai supprimé mon ancienne chaîne YouTube qui était Phoenix V Game. Donc toute ma collection de jeux vidéo de l'année 2017. Donc si vous n'êtes vraiment pas fan d'une collection de jeux vidéo, je vous conseille passer votre chemin. Sinon, si vous êtes intéressé par la collection de jeux vidéo, cette vidéo est susceptible de vous intéresser. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite. C'est parti. Voilà, ma collection de jeux vidéo donc pour aujourd'hui. Donc c'est parti, on va commencer par la collection Nintendo 64. Donc je possède 3 consoles Nintendo 64, 2 normalement que je devrais vendre, mais je les garde toujours. Et ici, le petit Yoshi, la petite figurine, toujours plaisir à avoir. Donc voilà, plus une manette. Les autres manettes, je vous les montrerai après. Ensuite, donc 27 jeux de Nintendo 64. Donc il y a du Superstar Soccer, Mario Party 1, Formula One Grand Prix qui est dans un sale état, les Rugrats, Taz Express, Micro Machine sont en parfait état, World Driver, Nagano Olympique pour les jeux de sport. Une jaquette un peu sale, donc des Raz Moquette. Formula One Grand Prix. Téléfoot Soccer 2000 qui est aussi dans un sale état. Cruise and World. Un excellent jeu qui est Super Mario 64. Quack, le tout premier opus qui est un bon FPS. Super Mario 64 avec la jaquette neuve cette fois. Et Jet Force Gemini qui est un excellent jeu et qui faisait beaucoup partie de mon enfance. J'ai beaucoup torché ce jeu. GoldenEye 007, le tout premier FPS sur Nintendo 64. Excellent lui aussi. Pokémon Puzzle League. Mario Kart 64 qui est un excellent jeu de course. Extreme X G2. GoldenEye 007. Wavra 64 qui est un bon jeu de surf sur la mer. Justement il est excellent. Nagano Olympique, un jeu de hockey qui est plutôt pas mal. 007, Le Monde ne suffit pas. Star Fox 64 ou Layla Wars, qui est un excellent, lui aussi. Pokémon Snap, un jeu où vous prenez des Pokémon en photo. Tetris Sphere, jamais joué. Et le dernier jeu, Perfect Dark, donc on voit pas la jaquette du jeu. Donc voilà, donc 27 jeux Nintendo 64. Donc voilà, je suis plutôt fier de cette collection, on va dire. J'ai pas mal de manettes et de fils, on va dire. Et moi et mes petits frères, on s'amuse beaucoup à jouer sur cette console à 4 joueurs. Donc voilà. Ensuite, on va passer à la collection de jeux PlayStation 3. Alors attention, j'ai un tout petit peu de jeux PlayStation 1 et un tout petit peu de jeux PlayStation 2. J'en ai vraiment pas beaucoup de ceux de PlayStation 2. Même si avant j'en avais beaucoup, mais là, la PlayStation 2, voilà, j'ai pas beaucoup de jeux. Donc on va, on va plutôt passer à la collection de jeux PlayStation 1. Donc Gran Turismo 2, donc le deuxième opus de Gran Turismo, jeu de course réaliste, plutôt pas mal. Resident Evil 2, un bon jeu de survival horror que j'ai beaucoup aimé. J'ai fini le jeu une fois et là je suis en train de me le reterminer une deuxième fois en mode normal. Colin McRae, V-Rally 2, Moto Racer World Tour, Formula One 97. Ensuite, j'ai un tout petit peu de jeux PlayStation 2, donc Ratchet Gladiator, Time Splitters, Dragon Ball Z Budokai 3 et Resident Evil 4, qui est le bon Resident Evil, qui est excellent celui-là aussi.
Et je tiens à vous dire aussi alors, que le Resident Evil 2 est mon Resident Evil préféré, avec le Resident Evil 0, ce sont tous deux de bons jeux. Ensuite, on passe à la collection PlayStation 3. Donc, on passe à du Call of Duty Black Ops 2, Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, qui a je trouve, ouais, il est pas mal plutôt le Dragon Ball Z Ultimate Tenkaichi, il est excellent. Black Ops 2 qui est pas mal lui aussi, même si j'ai préféré le premier opus qui est excellent. GTA 5, donc voilà, donc c'est la même collection que la dernière fois. MotorStorm, Gran Turismo 5 Prologue, FIFA 10. Bon, FIFA j'ai déjà pas beaucoup testé. Ensuite on passe à Dragon Ball Raging Blast 2. Voilà, excellent jeu de combat de Dragon Ball Z, un peu comme du Tenkaichi. Sensei Soldier Soul, donc qui est le jeu que j'ai le plus torché sur la PlayStation 3. D'ailleurs, il me manque plus que quelques répliques pour avoir le trophée platine. Soul Calibur 5, excellent jeu, celui-là aussi de combat. Quand vous y jouez à 2 joueurs, il est vraiment pas mal. Vous pouvez notamment créer des personnages, ce qui est plutôt pas mal sur ce jeu. Soul Calibur 4, excellent celui-là aussi. Le mode histoire est plutôt pas mal où vous jouez en équipe avec plein de personnages. C'est plaisir à voir. Donc, Call of Duty Modern Warfare 3, je n'ai pas testé ce jeu. MX versus ATV, ça c'est un excellent jeu de moto et de quad, franchement. Il est excellent. Ensuite, on passe à du Pro Evolution Soccer 2010. Pas joué. Escape Dead Island, qui est un jeu pas mal que mon petit frère a fini, mais moi je n'ai pas du tout réussi à le finir. J'étais presque, on va dire. Rugby Challenge 2, un jeu de rugby. MotorStorm Pacific Rift, donc le deuxième opus qui est hyper cool. Un bon jeu de course d'adrénaline où vous devez choisir donc des camions, des motos, tout ce que vous voulez. Et il y a du feu sur les circuits et c'est vraiment cool. Ensuite PES 2009. Rugby Challenge 1. Call of Duty Ghost qui est aussi un bon Call of Duty je trouve, même si beaucoup de gens ne l'ont pas aimé. FIFA 14. Même si à l'intérieur de ce jeu il y a GTA 5, GTA 4 pardon. Dragon Ball Xenoverse, excellent jeu de Dragon Ball Z, notamment où pour la première fois où vous créez votre propre personnage, ce qui est vraiment pas mal sur ce jeu. Dragon Ball Z Battle of Z, donc il est plutôt pas mal, ça peut aller. FIFA 12 pas du tout joué, si contre un ami, mais il m'a vraiment défoncé sur ce jeu. FIFA 9, jamais joué. Red Dead Redemption, un bon jeu de cowboy dessus, mais j'ai juste testé le début, je n'ai pas pu continuer le jeu. Call of Duty Black Ops 1, mon Call of Duty préféré. J'ai beaucoup aimé le mode campagne notamment. Le mode zombie qui est plutôt pas mal aussi. Call of Duty 4 Modern Warfare, j'étais en train de faire le mode histoire justement et je l'ai pas terminé hélas. FIFA 13. Donc voilà pour ma collection de jeux PlayStation 3, PlayStation 1 et PlayStation 2. Ensuite, on va passer à la GameCube, donc qui est ma console préférée. Donc j'ai une GameCube noire plus 2 manettes. Ensuite, donc on va passer aux 5 jeux que j'ai énormément aimé sur cette console. Donc le Resident Evil 0, qui est un excellent jeu de survival horror que j'ai terminé une fois et là je suis en train de me le refaire une deuxième fois, il est vraiment excellent. Mario Power Tennis, un bon jeu de tennis qui est vraiment excellent. Quand vous y jouez, déjà le fait d'y jouer à 2 est vraiment super. Mais là quand vous y jouez, déjà le mode histoire je trouve il est super long dans ce jeu, c'est vraiment chaud à faire. Les mini-jeux aussi sont vraiment chauds à faire. D'ailleurs, j'ai pas du tout réussi le mini-jeu avec Mega Bloops. Super dur à finir, mais il est excellent. Mario Kart Double Dash, mon jeu de Mario Kart préféré avec celui de Mario Kart 64, qui est excellent. Moi et des potes, on a beaucoup kiffé ce jeu. On faisait même que faire des grands chelem, je m'en rappelle. Super Mario Sunshine, qui est mon premier jeu préféré, donc de toutes consoles confondues. Celui-là, je l'adore, c'est mon préféré de tous. Et un bon jeu de combat, Super Smash Bros. Melee, donc qui est nommé comme
le le meilleur jeu de combat sur de combat, oui, de tous les temps. Ensuite, Def Jam Vendetta, donc un jeu de catch qui est pas mal. James Bond 007 Nightfire qui est pas mal aussi. Donkey Konga, donc un jeu où vous devez... comment vous expliquer? Voilà, donc vous avez des bongos et vous devez faire de la musique sur ce jeu. FIFA 2005 que je n'ai pas joué. Wavras Blue Storm, qui est un bon jeu de surf sur la mer et pourtant il est excellent. Donc voilà, donc si vous avez remarqué, j'ai le premier Wavras et celui-là sur GameCube. Ce sont les deux seuls Wavras de la Nintendo. Ils sont vraiment excellents. Taz One Cheat qui est pas mal aussi. La GameCube est une collection auquel je suis fier d'avoir. Ensuite, on va passer à à la NES qui est un peu pétée, donc voilà. Donc les jeux NES. Xevious, un jeu d'avion qui est plutôt pas mal, voilà, comme les jeux d'avion de tir de guerre en 2D. Super Mario Bros 3, excellent jeu de plateforme. Il est facile, je trouve, mais il est super bien. Aladdin, donc la version Mega Drive est bien plus mieux, même si celui sur NES j'ai beaucoup aimé. Super Mario Bros 2, un jeu vraiment dur si vous essayez de le faire sans les tuyaux. C'est vraiment super dur. Les Tortues Ninja, très dur comme jeu, très dur comme jeu aussi. Pro-Am, un jeu de course, plutôt pas mal celui-là aussi. Paperboy, un jeu où vous devez envoyer des journaux dans les boîtes aux lettres. World Wrestler, Megaman 3, un bon jeu de plateforme celui-là aussi. J'ai été beaucoup fan des Megaman lors de mon enfance. Ductales aussi, il est excellent. Mario Bros 1, mon tout premier jeu. Pour un tout premier jeu Mario, il est vraiment excellent. Mario Bros 1 toujours. Et Jackie Chan. Donc voilà pour ma collection de jeunesse. Donc voilà. Voilà en gros la totalité des jeux. Donc Nintendo 64, PlayStation 1, 2 et 3, Nintendo GameCube et NES. Voilà, ensuite, voilà, donc la console PlayStation 2 est ici. Ici, nous avons la manette de PlayStation 1 et la manette bleue de Nintendo 64. Ici, un manuel de la GameCube. Ici, un piano. Une manette grise de Nintendo 64. Et une manette de PlayStation 1 avec les joysticks, parce que voilà. Il y a deux types de manettes de PlayStation 1, une avec les joysticks et une sans les joysticks. Une manette de PlayStation 2 et une manette transparente de Nintendo 64. Ensuite, donc voilà les cartes mémoire. Bon, même si j'ai plus de cartes mémoire que ça, j'aurai pas le temps de vous les trouver dans cette vidéo. Le Pokémon bleu sur Game Boy. J'ai deux autres jeux Game Boy Advance, deux autres jeux Game Boy qui sont comme Harry Potter et Batman Forever, mais je pourrais pas vous les montrer pendant cette vidéo. Ensuite, le portrait donc de tous les héros de jeux vidéo. Bon, il n'y a pas tous quand même, mais voilà, on peut apercevoir notamment Metroid, Rayman, Megaman, Sonic, Kirby, Crash, Spyro, Mario, le gars qui joue dans Little Big Planet, Link. Ensuite, le personnage Léo dans Tekken, si je ne me trompe pas, et Punch Out. Et lui, je me rappelle plus du tout de ce personnage. Voilà. Ensuite, on va passer au manga. Donc les mangas. Donc je viens de m'acheter le tout premier tome de Senseiya, The Lost Canvas Chronicles. Donc comment il s'appelle déjà le Chevalier des Poissons? Chevalier des Poissons. Non, c'est pas Aphrodite, mais je ne m'en rappelle vraiment plus du prénom. Ensuite, voilà le tome 13, 14, 15, 4, 9, 8. Donc Senseiya Show et Lost Canvas Chronicles. Senseiya épisode G Assassin que j'ai jamais lu. Dragon Ball Z. Je suis assez fier d'avoir ça. Alors, c'est vraiment le livre que je suis assez fier d'avoir. C'est Dragon Ball Z, la résurrection de Freezer. Ensuite, Senseiya The Lost Canvas Chronicles. Donc, Aspros des Gémeaux. Non, pas celui-là.
Broly le super guerrier. Voilà, tous les tomes de Mario de 1 jusqu'au 12 et les tomes de Dragon Ball Z. Donc voilà, j'ai tout. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas voilà, à lâcher le petit like si cela vous aura plu. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.